Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Remettons les pendules à l'heure ce 27 juillet 2024. Auparavant, je vous rappelle, euh, si vous voulez bien vous abonner, n'oubliez pas, abonner, et voilà. Bon. Euh, donc là, vous voyez la photo de la conciergerie. En plus gros, vous allez voir une photo qui, moi, m'a particulièrement choquée. Alors, un petit instant où je vais la retrouver. Voilà. Voilà, donc avec la conciergerie, on avait droit, comme vous aviez vu là le château tout à l'heure, à cette image de Marie-Antoinette qui chante Ah, ça ira, ça ira. On pouvait trouver trop de chansons révolutionnaires qui auraient été peut-être mieux adaptées, qui tient sa tête, hein. Alors, moi, personnellement, ça, avec ces espèces de comment on appelle pas, de guirlandes, là, je retrouve plus le nom, qu'on a balancé, là, qui est rouge, qui évoque les jets de sang et jets de sang de la Révolution et de la Terreur, eh bien, non, moi, je ne considère pas que le supplice d'une femme, des actes de torture, quand on sait la souffrance qu'elle a eue au niveau, dans la conciergerie, son fils aussi, le martyr de ce petit gamin de 5 ans, non, il n'y a vraiment pas lieu d'en faire un sujet de dérision. C'est vraiment pas un sujet d'amusement, un sujet qui doit être traité, un sujet qui ne doit pas être caché, évidemment. Je ne condamne même pas, si vous voulez, le fait de sa condamnation à mort, ça appartient à l'histoire. Et peut-être, je ne vais pas. Effectivement, elle avait eu des liens avec sa mère, donc l'impératrice d'Autriche, que l'exécuter était pour certains révolutionnaires considéré aussi comme un moyen de protéger la France d'une invasion étrangère. On ne va pas rentrer dans un dialogue de l'histoire. Il y a simplement le fait qu'elle a été jugée par un parodie de jugement et que c'est une femme suppliciée. Et c'est d'autant plus qu'au niveau chronologie que j'ai très mal apprécié. Pourtant, je ne suis pas juive. Pourtant, je ne connais aucune victime du pogrom du 7 octobre. Mais tout de même, en ce qui me concerne, c'est quand même assez présent dans ma tête. Surtout après les paroles d'un extrême gauche, là, qui avait précisément fait le parallèle avec la Révolution française. Oh bah en fait, il y a toujours des pots cassés, hein, ou des œufs cassés, comme l'expression que j'ai déjà eu entendue à propos de massacre dans la bouche de gens d'extrême gauche, qui avaient fait cette comparaison et qui négligeaient justement ces victimes du Hamas, du 7 octobre, ces enfants, ces femmes précisément. Et là, on a une femme comme image, on a ce sang qui rappelle ce sang versé gratuitement. Donc, non, j'ai trouvé ça de très, très mauvais goût. Et personnellement, eh bien, je suis persuadée que des gens d'extrême gauche peuvent voir ça comme un acte de justification de ce qu'ils appellent la révolution du Hamas. Moi, j'appelle pas ça une révolution, j'appelle un acte de terrorisme. Et je signale au passage que Louis XVI, justement, n'était pas un roi conservateur. Sa femme, elle, oui, l'était. Donc, effectivement, peut-être que s'il était exécuté, ben, elle méritait, elle, par contre, aussi de l'être, parce qu'elle était pour une bonne part dans ses décisions, mais Louis XVI, c'est un roi qui, justement, a avancé la France sur beaucoup de points, qui a créé des institutions utiles, qui a fait moins de tapage comment dire, que Louis XIV, mais qui a créé des institutions scientifiques. Il a fait des académies, je ne sais quoi. Et surtout, il était favorable à une royauté constitutionnelle. C'était un roi des Lumières. Ça s'est mal passé, parce qu'il y a toujours des gens qui gâtent la fête, on va dire. Et c'est bien dommage. Peut-être que Marie-Antoinette n'y a pas aidé non plus. Comme je vous dis, on ne refait pas le procès de l'histoire. Mais nous aurions eu une royauté constitutionnelle
c'était un pas qui plus ou moins va vers une république. C'était pas un mal, parce qu'on a souvent besoin, un roi, ça vous permet peut-être d'apaiser les tensions internationales par une discussion personnelle. Et il nous aurait évité, c'est évidemment, non seulement la bataille avec les puissances d'Europe, qui n'ont jamais admis la révolution et qui ensuite, eh bien, les guerres d'empire étaient beaucoup plus du ressort des royautés de l'Angleterre et ensuite de la Russie que du ressort de Napoléon Ier. Ça nous aurait peut-être valu d'être pris en exemple, d'avoir d'autres royauté constitutionnelle, on ne peut pas dire. Hein, c'eût été une autre histoire, et certainement, sans les guerres napoléoniennes, Napoléon, qui est un homme génie, il aurait peut-être trouvé sa place. Bref, comme je vous dis, on ne refait pas l'histoire, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, mais une chose est certaine, c'était un roi tourné vers l'avenir et un roi progressiste. Donc non, pas plus que la mise à mort de ce roi, pas plus que d'ailleurs que le Hamas, c'était pas du tout à propos. Et ce qui nous a sauvés de la terreur, c'est précisément Napoléon Ier, qui, je pense, était beaucoup moins, dans son début de mandat, moins libéral que ne l'était Louis XVI. À son retour de l'île d'Elbe, effectivement, il avait changé. Malheureusement, il ne s'est pas maintenu parce que ce n'est pas justement ce changement qui allait le faire aimer des royautés. Bien, sur ça, faisons un autre tour. Alors, ça a été critiqué, il y a Nakamura et la garde républicaine. Moi, j'ai beaucoup apprécié le spectacle. Elle était tout à fait dans son élément. C'était un show très bien réussi. Et la fête, eh bien, l'armée peut y participer aussi. Bon, justement, un jour de fête pour tout le monde. J'ai beaucoup apprécié cette unité nationale, cette image d'unité nationale. Bien. Par contre, oui, je la voyais mal en Édith Piaf, c'est tout. Hein, elle n'était pas dans son rôle. Alors, la fabuleuse Céline Dion, eh bien, je peux vous dire, Céline, en t'écoutant, j'ai eu les larmes aux yeux et des frissons dans le dos, d'émotivité. C'était sublime, c'était magnifique. Merci à toi. Merci à vous. Et à tous ceux qui ont fait donc préparé cette fête. C'était vraiment magnifique. Il y a eu également le sport, l'art qui a été mis en avant, contrairement à ce que disent certains, par le spectacle justement de ce funambule-là qui parcourt les toits avec la flamme, ce spectacle aussi d'acrobates sur la scène. J'ai beaucoup apprécié beaucoup de choses. Mais il y a un mais, les amis, évidemment, et je pense que vous doutez lequel c'est. Alors voilà, parodie de scène, drag queen à l'ouverture des JO, la honte en Mondovision. Alors là, j'approuve des deux mains. Une honte, une provocation gratuite, un appel au crime. Ça n'y a pas suffi apparemment. Moi, je dis aux JO, même les Russes, hein, ils devaient être là, parce qu'ils ne sont pas pires que d'autres. Hein. Et puis justement, c'est l'idée qu'au contact les uns des autres, eh bien, les hommes avancent dans leurs idées. Et peut-être que ça nous aurait, j'en sais rien, mais évité comment dire, les attentats là sur les chemins de fer. Alors, pourquoi je suis contre? Eh bien, parce que de toute façon, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Je ne vois vraiment pas ce que vient faire la scène dans les JO. Ah, vraiment pas. C'est vraiment stupide. En quoi ces festivités ne devraient concerner, puisque seuls les drag queens sont représentés, des drag queens? Pour moi, des drag queens, c'est des clowns, hein, c'est tout. Ça s'arrête là. J'ai rien que des clowns fassent des clowneries, mais il y a des choses avec lesquelles on n'a pas à se moquer. Le Christ, c'est celui qui est un homme de paix, qui a parlé pour la paix, un homme dont on aurait besoin d'entendre l'écho aujourd'hui. La scène, c'est précisément
une image de syncrétisme religieux, où vous avez à la fois la fête pascale du judaïsme, à la fois l'usage du mitraïsme qui était très de la scène, qui était en fait comment dire, une cérémonie mitraïsme. Et donc, en mélangeant les deux, il était tout à fait dans la tradition de la dynastie hérodienne, qui était comment dire, d'harmoniser la culture juive au sein de l'Empire romain. Il était dans cette démarche, dans une démarche donc qui évitait la fin de la Judée et la destruction du temple bien plus tard en 70. Donc non, c'était pas et quelque chose en plus qui est inéternable parce que c'est une philosophie d'ouvrir à l'autre, d'ouverture à l'autre. Et effectivement, bon, dans ce sens-là, je ne pense pas que le macronisme soit une figure d'ouverture à l'autre, ni même certainement pas de tolérance, mais plutôt de lâcheté. Bon, il n'a pas fait pareil avec Mahomet, entre parenthèses, parce que là, il avait les musulmans sur place, c'est un massacre. Hein. Mais il fait une grave erreur, une méconnaissance. Jésus dans le Coran est au-dessus de Mahomet. C'est la parole de Dieu incarnée. Alors là, oui, c'est un blasphème. S'attaquer à Mahomet, je le regrette, hein, les islamistes, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème est ce qui concerne Dieu. Et Jésus, aussi bien dans les évangiles que dans le Coran, est la parole divine incarnée. Donc là, oui, ça s'appelle un blasphème, pour le coup. Alors, je voulais dire aussi que c'est pas lieu de mettre en avant un pays qui serait qu'une image de décadence au lieu d'une très large majorité, non seulement je pense des chrétiens, mais je pense aux pays islamiques. Vous croyez que vous en avez fini avec l'État islamique? Non, c'est pas le petit État qui avait installé en Irak, qui a servi simplement de camp d'entraînement pour tous les djihadistes après qui peuvent se répandre en Europe et qui peuvent justement nous miner intérieurement. Non, l'État islamique, eh bien, il est déjà en train de faire son œuvre au Pakistan, dans un pays, je crois, autour de 250 millions d'habitants. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Parce que vous avez justement, alors que le soufisme est une secte très tolérante, j'ai mis des vidéos là-dessus qui est tout à fait terrible, où vous avez la mise à mort d'un chef d'entreprise uniquement parce que pour un anniversaire, il a décroché du mur une parole qui était, comment dire, accrochée au mur de la salle. Peut-être simplement, justement, parce que c'était au contraire par respect. On fait la fête, on ne voulait pas faire la fête avec dans les paroles. Peut-être, je ne sais pas. Hein, mais toujours est-il pour un oui ou un non. Et aussi pour tout simplement priver comment dire, les chrétiens, par exemple, de leurs biens ou d'autres. Hein. Il suffit d'accuser de blasphème, il suffit que des gens, oui, il a blasphémé, et comme ça, eh bien, ils sont tellement forts dans le pays que l'État prend peur, ils ont marché sur la capitale, l'État prend peur et cède. Alors, les juges se défilent, ils savent que les gens sont innocents, mais ils n'osent pas les juger de peur de se faire tuer. Donc, l'État islamique, non, il est bien, comme le 5 qui renaît de ses cendres et en bien plus fort. Donc, c'est pas du tout le moment d'être comme ça clivant, mais au contraire d'unir. Et celle qui vous dit, eh bien, ce n'est pas une conservatrice, puisque moi, je me pose justement en personne qui est favorable à l'évolution des religions. Mais qui dit évolution ne dit pas forcément décadence pour mettre en exhibition des individus qui renoncent à une sexualité qui permet justement la transmission de la vie. Voilà, bon, c'est pas ma position. Hein. Je pense que c'est pas non plus, là, ça sera certainement, si vous avez une prolifération des populations islamiques et une dénatalité totale de l'Occident, je vois pas bien non plus, même les drag queens en priorité, quel sera leur avenir. Bien, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis. Et puis, eh bien, j'aimerais bien sûr que des gens qui sont
conscient que les hommes ont besoin d'une spiritualité adaptée à notre monde, eh bien, me le fasse savoir. Moi, personnellement, c'est sur ce quoi je me bats. La résurrection des morts telle qu'on l'entendait autrefois n'a aucun sens. Mais précisément, je me bats pour la vie, je me bats pour la conservation du patrimoine génétique, hein, c'est-à-dire préservation contre les irradiations du patrimoine, préservation vis-à-vis des génocides, hein, parce que notre patrimoine, il est en commun. Et c'est ce patrimoine commun ce qui nous permet la rémanence génétique des divers individus qui donne un sens d'éternité à la vie de chacun. Voilà quelle est ma position et que j'aimerais donc voir d'autres se poser aussi en ce sens-là. Bon, bonne journée à vous. Hein. Et non, ce n'est plus possible, je le dis encore, de continuer à cliver la société, à la fragiliser face aux menaces existentielles majeures qui existent. Bonne journée les amis.